Bonsoir à tous, je suis Fabrice Ndoum, heureux de vous retrouver au cœur de cette autre édition de Regard sur le monde, direction République de Congo, où nous allons explorer ce soir une actualité qui illustre une dynamique souvent sous-estimée dans les débats géopolitiques. On parle de l'essor du capital humain et l'innovation sociale au cœur donc du projet national africain au Congo. La grande finale du concours L'Atelier de l'avenir 2026 a récemment rassemblé plus de 70 lauréats et quelques 2000 spectateurs faisant de cet événement tenu les 27 et 28 du mois en cours, une plateforme majeure pour les jeunes porteurs de projets venus effectivement de tout le pays. Alors déjà, pour les gagnants, ils étaient au départ plus de 1000 qui ont postulé. On a eu à retenir 100 projets. Dans les 100 projets, il y a eu plus de 70 lauréats. Alors, dont Phinéaste qui est parmi des lauréats. Alors, au niveau, ce n'est qu'un processus. L'avenir du Congo, par son concours L'Avenir, pense accompagner, de la mesure du possible, ces entrepreneurs à travers leurs différents projets innovateurs. L'avenir du Congo, comme disait le slogan, voilà, est venu, c'est pour des jeunes et par des jeunes. Le but de l'événement, de l'Atelier de l'avenir, c'est de susciter au niveau des jeunes le goût de recherche, sinon le goût de créer des projets. Le président de la République, lors de son discours, il avait décrété l'année 2024, 2025 et 2026, l'année de la jeunesse. La plupart de ces jeunes veulent tout simplement aller au niveau de la fonction publique, alors que nous voulons des entrepreneurs. Vous savez, une nation ne peut se développer par des fonctionnaires. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? L'élève était toujours dernier de la classe. Quand on expliquait les mathématiques, il avait du mal à comprendre les mathématiques. Et puis un jour, l'enseignant a eu le génie de lui expliquer les mathématiques dans sa langue maternelle. Depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, l'élève est devenu ce type premier de la classe. En langue locale, tout le monde vous prête. Les élèves sont franchis ce palier. Et pour se taper, non, c'est Phinéas qui prenait un bon exemple de ce dernier qui ne comprend pas la mathématique. Nous qui avons fait le Nord, par exemple, les Touperis sont les plus grands mathématiciens et les plus intelligents du Grand Nord du Cameroun parce que ils font les mathématiques. Quand vous allez, quand les gars répètent entre eux, il faut lire donc le livre de Cheikh Anta Diop, l'unité fédérale au niveau économique. Les Africains avaient déjà, je parle déjà, on est au 17e, 18e siècle. Hein. Béhanzin avait une chambre bicamérale. Et vous savez comment ça s'est passé? Le génie de nos parents. Mais j'ai dit, je m'assois, je me demande comment ces gens-là ont fait. Et puis nous, qui nous disons intellectuels, on n'est même pas capable d'atteindre leur cheville. Alors, pour que nous puissions revenir à ce qui est à nous, il va falloir changer de mentalité. Ce qui n'est pas facile. Peu de jeunes ont compris qu'il fallait qu'on puisse privilégier ce qui est à nous. Et s'il peut y avoir un travail en amont de changement de mentalité, je pense que tous ces projets, ce que le professeur a énuméré dans cette rencontre, et je pense que cela va se concrétiser et s'en faire. J'essaie un peu de mélanger. C'est passé avec une volonté politique et je pense que avoir une volonté politique permettant, n'est-ce pas, de rassembler autant de personnes sur des questions aussi sensibles et de canaliser ces énergies-là, c'est encouragé. Mais on dit qui dit merci demande plus. Donc,